Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Heureux de vous retrouver sur votre chaîne de télévision préférée, Médian TV Afrique. Sport Time, c'est maintenant et voici les titres. Après sa victoire sur la Côte d'Ivoire, la sélection marocaine est dans une dynamique préparatoire au Mondial 2018. Les Lions de l'Atlas devraient affronter les Écossais et les Argentins à un match amical au Maroc avant le début de la compétition mondiale. Il préféra mettre fin à une bataille judiciaire. Georges Delon, ex-dirigeant du football argentin, s'est suicidé quelques heures plus tard après le début de son procès pour corruption. La France va organiser la Coupe du monde de rugby 2023. La décision est tombée aujourd'hui à Londres des fédérations et confédérations mondiales de rugby. Elle était au coude à coude avec l'Afrique du Sud. Les Lions de l'Atlas dessinent un nouvel horizon, les préparatifs au Mondial 2018. Au menu du programme, 2 rencontres amicales en vue en marche donc vers cette compétition internationale sont envisagées. Avec l'Écosse et l'Argentine, la Fédération royale marocaine de football aurait déjà confirmé la tenue de ces 2 rencontres aux fédérations concernées. Une 5e participation à la Coupe du Monde, donc ça se prépare et cela, la fédération l'a bien comprise. Pour Hervé Renard, c'est une mission accomplie d'avoir qualifié la sélection marocaine à la CAN et au Mondial 2018. Entre la Fédération ivoirienne de football et le sélectionneur, l'histoire est finie. C'est dans un communiqué que la Fédération a fait savoir que la nouvelle, suite au limogeage du sélectionneur, des Ivoiriens se sont exprimés sur nos antennes. Voici un reportage que je vous propose de suivre, signé Fama John et Herman Dogo. Le technicien belge n'aura passé que 8 mois à la tête des éléphants. À la suite d'une réunion tenue ce mardi, 15 membres sur 17 présents de la Fédération ivoirienne de football ont voté pour le départ du technicien belge. De l'avis de ce journaliste, les conditions de recrutement de Marky Wilmots n'auguraient rien de bon. L'échec du technicien belge n'est donc pas une surprise. Marky Wilmots n'a vraiment rien apporté à cette équipe. Au contraire, il a tiré l'équipe vers le bas. Et aujourd'hui, notre football est un football à la rue. On a une équipe qui n'existe pas. En aucun moment, on a vu la touche de Marky Wilmots sur cette équipe. Le président de la Fédération ivoirienne de football est également pointé du doigt par les supporters ivoiriens. Et selon ces derniers, Sidi Diallo a essuyé un échec lamentable à la tête de la FIF. Le président de la FIF même, il doit partir même avec Wilmots. Voilà. La démission de Sidi Diallo. Voilà, normalement, il doit être digne de démissionner. Parce qu'il n'a rien apporté à l'équipe nationale. Sidi Diallo, lui, il sait en âme et conscience qu'il doit démissionner de la FIFA. Il sait ça en âme et conscience. Donc maintenant, comme le grand frère l'a dit, non, mais parce que Sidi Diallo, André, il ne sait pas qu'il est pistonné. Hein. Il ne sait pas s'il est pistonné. Il ne sait pas s'il est pistonné. Mais sinon, quand il regarde le classement de Wilmots, il sait que vraiment, ce n'est pas digne d'un entraîneur. Recruté en mars 2017 pour un contrat de 2 ans renouvelable et qui a pris effet le 1er avril dernier, Marky Wilmots quitte le banc des éléphants sans gloire. Après une gifle des Lions de l'Atlas du Maroc au stade Félix Houphouët-Boigny. En 7 matchs disputés, toutes compétitions confondues, Wilmots a enregistré 4 défaites, 2 nuls et 1 victoire, soit la pire performance jamais enregistrée par les éléphants. 20 000 coureurs amateurs et professionnels ont pris ce matin le départ de la 3e édition du marathon international d'Abidjan. Sous les regards des Abidjanais, sortis nombreux, les marathoniens ont parcouru des circuits de 3, 10, 21 et 42 km. À l'arrivée, c'est le Camerounais Fouami Jusla qui réalise le meilleur des performances en 2h34 minutes et 24 secondes. Il remporte donc la 3e édition du marathon d'Abidjan. Soumaoro et Romuald Dago nous revient un peu sur ce qui s'est passé. Sur la ligne de départ, ils sont impatients de se lancer à l'assaut du Grand Prix du marathon international d'Abidjan. Plus de 20 000 marathoniens et pour chacun d'eux, ce marathon revêt une signification particulière. On a vraiment pu communier avec les Ivoiriens, avec plusieurs dizaines de milliers d'Ivoiriens sur l'ensemble du parcours, avec les participants. Donc je repars très satisfait. C'était vraiment sympa quoi, c'était vraiment sympa. C'était vraiment top et puis à l'année prochaine. Et cette fois-ci le 21 km l'année prochaine. À l'arrivée,
C'est le Camerounais Fouami Juslin qui réalise le meilleur chrono. En 2h34 minutes et 24 secondes, il remporte donc la 3e édition du marathon d'Abidjan. J'ai voulu préparer le marathon d'Abidjan pour essayer de courir sur les 2h15 et essayer de mettre un record. Mais malheureusement pour moi, j'ai fait 2 semaines, j'ai fait le marathon de Douala et je n'avais pas assez récupéré. Le marathon d'Abidjan, c'est médiatisé d'abord. C'est très médiatisé grâce au marathon d'Abidjan que Galen passé. Je ne peux pas vous dire, j'ai eu beaucoup d'ouverture dans ma carrière. Je suis encore une fois de plus content d'avoir remporté pour la 2e fois l'édition, la 3e édition. Pour moi, venir à Abidjan, c'est comme une fête. Fouami Juslin décroche ainsi sa 2e victoire sur ce marathon international après son sacre en 2016. Cette édition 2017 avait une vraie allure de fête, de partage, de culture, une belle fête du sport. Soupçonné d'avoir accepté des pots de vin dans l'attribution des droits télévisuels, l'Argentin Jorge Delon s'est suicidé après avoir été mis en cause par un témoignage du procès FIFA, comme révélé dans les médias locaux. Plus de détails dans ce récit signé Salma Saïdi. L'affaire est vite relayée par la presse locale. L'ex-dirigeant du football argentin a préféré mettre un terme à une longue épreuve judiciaire en se jetant sous un train à Buenos Aires. Soupçonné d'avoir touché de l'argent dans le cadre de l'attribution de la Coupe du Monde 2022 au Qatar et des contrats liés aux droits télévisuels, Delon a été accusé par un témoignage lors du procès ouvert ce mardi à New York. Il aurait touché une partie des 4 millions de dollars de primes en échange de l'attribution des droits de diffusion de matchs de grandes compétitions du continent. Au total, 42 personnes ont été mises en cause dans cette affaire par la justice américaine, dont 3 actuellement en procès. Ils risquent jusqu'à 20 ans de prison. Le scandale aura fini de secouer le monde du football, mais le feuilleton est loin de connaître son épilogue. Nesta Carter s'est rendue aujourd'hui au tribunal arbitral du sport à Lausanne en Suisse. C'est pour contester la perte de la médaille d'or par la Jamaïque pour les raisons de dopage aux Jeux olympiques de Pékin. Il y a de cela près de 10 ans, le comité international olympique avait annoncé la culpabilité de l'athlète après avoir pour avoir enfreint les réglementations d'antidopage de l'organisation résultante d'une disqualification de la Jamaïque et donc la perte d'un des 9 titres olympiques d'Usain Bolt à l'époque. Rappelons que Nesta Carter est double champion du monde aux 4 x 100 mètres en 2008 et en 2012. Deux buts partout, c'est le score au terme de la rencontre amicale de football entre l'Allemagne et la France. C'était hier soir à Cologne, dans l'ouest de l'Allemagne. Les Bleus rassurent et se rassurent par leur performance à l'issue de la rencontre. L'équipe de France a tenu en échec le tenant du titre mondial chez lui. La copie était presque parfaite et sans faute. Pour le sélectionneur Didier Deschamps, l'équipe est compétitive et le résultat est bon pour la confiance. Face aux rares occasions allemandes, le gardien Mandanda répondait présent avec un soutien apporté par le duo défensif Umtiti et Varane. Dans les ultimes secondes, les Bleus avaient tout à fait l'occasion de remporter la partie. Les fédérations et confédérations mondiales de rugby ont décidé aujourd'hui à Londres d'attribuer à la France l'organisation de la Coupe du Monde 2023 de rugby. Le président de World Rugby, Bill Beaumont, a désigné la France pour abriter l'organisation de la compétition, la deuxième de son histoire après celle de 2007. Ce n'était pas gagné d'avance avec une candidature sud-africaine très solide. L'Irlande en lice dans cette course à l'organisation a été éliminée dès le premier tour. La compétition se déroulera donc en septembre et octobre 2023 à la grande satisfaction de la délégation française avec à sa tête le ministre des Sports. L'Américain Jack Sock conserve ses chances d'accéder aux demi-finales du Master de Londres en obtenant sa première victoire du tournoi. Le numéro 9 mondial est arrivé à bout du Croate Marin Cilic sur le score dominant en 3-7, 5-7, 6-2, 7-6 et 7-4. La victoire a été essentielle pour l'Américain afin d'éviter une élimination à l'issue du premier tour.
En NBA, Boston se montre de plus en plus fort en enchaînant une 13e victoire, cette fois-ci sur Brooklyn, 109 à 102, grâce à son héros Kyrie Irving. De retour d'une fracture au visage contre Charlotte vendredi dernier, Boston enchaîne les victoires et se présente comme la meilleure équipe du moment de ce championnat. 13 succès et 2 défaites seulement. Les Celtics n'ont plus perdu depuis leur premier match à domicile le 18 octobre. Ils restent bien entendu à la tête de la conférence Est. Sport Time, c'est tout pour ce soir. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur Médéon TV Afrique. Au revoir et bonsoir.